Bienvenue au premier webinaire J'attends un enfant, organisé par la Caisse d'allocation familiale de l'Orne, par le service de protection maternelle et infantile du Conseil départemental de l'Orne et par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Le webinaire va durer environ 1 heure. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat en cliquant sur le petit onglet Conversation, le petit icône Conversation. N'hésitez pas à vous poser vos questions, mais surtout poser des questions générales qui ne soient pas personnelles. Vous aurez la possibilité ensuite de nous contacter de façon plus personnelle si vous avez des questions sur votre dossier. Nous vous remercions de bien vouloir couper votre micro et votre caméra pour éviter des interruptions sur le webinaire. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous le dire également via le chat. Et pour votre information, le webinaire est enregistré et sera ensuite mis en ligne et à disposition. Pendant le webinaire, sur chacune des vues, vous pourrez observer un code couleur qui vous permet de vous retrouver entre les différents intervenants. En bleu, la Caisse primaire d'assurance maladie, en vert, la PMI et en rose, la CAF. Vous aurez également, comme vous le voyez en bas à gauche de la vue, une petite chronologie qui vous permet de repérer à quelle période de la grossesse ou après la naissance de votre enfant se situe l'information qu'on vous communique. Et donc à la fin du webinaire, on vous précisera toutes les modalités de contact. Bon webinaire à tous. Bonjour, Karine Levallée, conseillère sociale à la Caisse d'allocation familiale. Comme c'est votre cas aujourd'hui, pour être présent à ce webinaire, vous avez déclaré votre grossesse à la CAF, soit en mettant à jour votre profil sur votre espace caf.fr, soit en adressant le certificat de premier examen médical prénatal. Ainsi, la CAF a pu enregistrer votre début de grossesse. À savoir, aujourd'hui, la déclaration de grossesse peut être télédéclarée par le praticien. Bonjour, je suis Alexandra Hérouin, sage-femme au service de la PMI, la protection maternelle et infantile. J'interviens plus précisément sur le secteur d'Alençon et son territoire périphérique. Alors, l'accompagnement de la PMI en prénatal, tout d'abord, il faut savoir que la PMI est un service du Conseil départemental de l'Orne. Il est public, ouvert à tous, avec ou sans carte vitale et toujours sans avance de frais. Par le biais de la CAF, la PMI reçoit les déclarations de grossesse. Quand nous recevons votre avis de grossesse, nous vous envoyons soit un courrier de mise à disposition avec les coordonnées de la sage-femme de votre secteur, en sachant que tout le département de l'Orne est couvert, ou nous vous envoyons une proposition de rencontre, soit à votre domicile, soit dans un lieu de consultation. Cette rencontre se fait toujours avec votre accord pour vous informer, vous aider, vous rassurer et vous proposer un accompagnement personnalisé au cours de la grossesse. Auprès des sages-femmes de PMI, vous pouvez également demander à bénéficier d'un bilan prénatal de prévention, d'un entretien prénatal, de consultations ouvertes à toutes les femmes. Elles sont mensuelles et sont obligatoires. Elles permettent de s'assurer du bon déroulement de la grossesse, de repérer les éventuelles pathologies et ont un rôle dans la prévention des risques. Au cours de ces consultations, la sage-femme vous prescrit également les examens biologiques, les éventuels traitements et vaccinations nécessaires. Dans certains cas, nous pouvons vous proposer de la préparation à la naissance et à la parentalité qui, en général, s'effectue à partir du 7e mois de grossesse. Enfin, sur prescription de l'obstétricien, la sage-femme peut se rendre à domicile pour des monitorings. Et concernant les démarches administratives, pensez, si vous n'êtes pas marié, à faire la reconnaissance anticipée dans la mairie de votre choix. Je laisse maintenant la parole à ma collègue puéricultrice. Bonjour, je suis Sophie Ménel, infirmière puéricultrice de PMI sur le secteur d'Alençon-Ouest. Donc nous, puéricultrices, nous travaillons en étroite collaboration avec les sages-femmes de PMI,
mais également les sages-femmes libérales. Ainsi, nous pouvons vous rencontrer en prénatal, donc avant la naissance de votre bébé, soit à votre demande, ou vous pouvez en faire la demande auprès de la sage-femme de PMI qui nous donnera vos coordonnées. À la fin de cette présentation, vous pourrez trouver l'ensemble des coordonnées téléphoniques de la PMI selon votre secteur d'habitation. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions concernant l'arrivée de votre bébé, conseils sur l'achat du matériel, des vêtements ou autres. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Mélinda Dufetel, conseillère assurance maladie à la caisse primaire d'Alençon. Le suivi de grossesse, c'est donc 7 consultations prénatales obligatoires, une par mois à partir du 4e mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, des analyses biologiques chaque mois, 3 échographies. Également, l'entretien prénatal, en individuel ou en couple, c'est un temps d'échange et d'écoute qui permet d'aborder le projet de naissance. Pendant cet entretien, vous pouvez exprimer vos attentes, vos difficultés éventuelles, médicales, sociales, psychologiques, et vos besoins en termes d'accompagnement pendant la grossesse. Vous pouvez également y poser vos questions. Tout cela est pour vous permettre d'accueillir le bébé dans de bonnes conditions. Il est obligatoire. Vous pouvez le faire à partir du 4e mois, mais il n'est jamais trop tard. D'autre part, le bilan prénatal de prévention, qui est plutôt réalisé avant le 5e mois de la grossesse. Il permet d'aborder l'alimentation, les vaccinations conseillées pendant la grossesse, les habitudes de vie concernant le tabac, l'alcool et le suivi bucco-dentaire. La grossesse, c'est également 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. À réception de votre déclaration de grossesse, un calendrier de suivi personnalisé vous est envoyé sur votre compte Amélie. Ce calendrier vous permet de visualiser mois par mois les périodes des examens médicaux ainsi que les dates de votre congé maternité. La prise en charge de la grossesse par l'assurance maladie, il faut que vous sachiez qu'avant le 6e mois de grossesse, les examens obligatoires sont pris en charge à 100%. Et à partir du 1er jour du 6e mois, et ce jusqu'aux 12 jours après l'accouchement, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%. Si vous avez de faibles ressources, vous pouvez peut-être bénéficier de la complémentaire santé solidaire, dit C2S, ou de l'aide médicale d'État, dit AME. Pour cela, contactez votre CEPAM pour plus d'informations. Également, pendant votre grossesse et à partir du 4e mois de grossesse et ce jusqu'au 12e jour après accouchement, vous pouvez bénéficier d'un examen de prévention bucco-dentaire pris en charge à 100% par l'assurance maladie sans avance de frais. Si vous n'avez pas reçu cette invitation, contactez votre caisse primaire depuis votre compte Amélie. C'est aussi à ce stade que vous pourrez créer votre compte grâce à votre numéro de sécurité sociale sur votre espace caf.fr. Vous pourrez y suivre l'évolution de votre dossier et aussi consulter les délais de traitement de la CAF de l'Orne. À cette étape aussi, vous pouvez réfléchir et rechercher un mode d'accueil, qu'il soit collectif ou individuel. Un site unique, monenfant.fr, vous accompagne dans votre vie de parent. Vous y trouverez tous les moyens de garde près de chez vous, ainsi que les accueils de loisirs, des conseils pour accompagner et vous accompagner au quotidien avec votre ou vos enfants. Il présente un ensemble de services de proximité pour vous accompagner dans votre vie de parent. Pour chaque rendez-vous de suivi de grossesse, toujours vous munir de votre dossier de maternité, vos résultats de vos examens de laboratoire, vos échographies, votre carte vitale ou votre attestation de droit. Pour être bien remboursé, n'oubliez pas de mettre votre carte vitale à jour. Et vous pouvez aussi vous informer sur les associations d'aide à domicile.
Pour bénéficier d'une aide temporaire pour la vie quotidienne avec votre enfant ou vos enfants, le temps de vous organiser, faites appel à ces associations. Le tarif sera appliqué selon votre quotient familial. Vous avez l'aide à domicile sur le territoire de l'Ouest ornais et toutes les associations ADMR qui sont situées à proximité de votre domicile. N'hésitez pas à les contacter. Bonjour, Anne-André, conseillère sociale de la Caisse d'allocation familiale de l'Orne. La prime à la naissance est la première prestation qui pourra vous être versée par la CAF avant la naissance de votre enfant. Elle est destinée à préparer son arrivée sur le plan matériel en participant aux achats nécessaires pour lui. Elle est étudiée à partir de la déclaration de grossesse, la création ou la mise à jour de votre dossier sur moncomptecaf.fr ainsi que de vos ressources de l'année N-2, c'est-à-dire pour cette année 2023, nous prenons en compte vos ressources 2021. Si le droit à cette prime naissance est ouvert, elle est versée au 7e mois de grossesse en une seule fois. Son montant est actuellement de 1 019,40 €. Si vous attendez votre premier enfant ou plusieurs enfants, un travailleur social CAF vous propose un entretien entre le 5e et le 8e mois de grossesse dans le cadre de l'offre Devenir parent pour évoquer avec vous les changements liés à l'arrivée d'un ou plusieurs enfants, préparer son arrivée et parler de votre futur rôle de parent, vous informer quant aux prestations familiales possibles à l'arrivée de votre enfant, vous présenter et vous orienter vers les services petite enfance existants sur votre territoire et bien sûr répondre à vos questions. À la fin de ce diaporama, vous aurez accès à un formulaire vous permettant de nous contacter. Bonjour, Nadège Marie de la CPAM de l'Orne. Donc nous allons poursuivre sur le congé maternité versant CPAM. Alors comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau, la durée totale du congé maternité peut varier. Elle dépend du nombre d'enfants nés et ou à charge et du nombre d'enfants à naître. Il faut savoir qu'un repos minimum de 8 semaines est obligatoire, 2 semaines avant la date présumée d'accouchement et 6 semaines après l'accouchement. Si la naissance intervient avant la date présumée d'accouchement, le nombre de semaines du congé maternité restera le même. La période prénatale passera donc en postnatal. Lorsqu'un accouchement survient plus de 6 semaines avant la date présumée d'accouchement et exige l'hospitalisation de l'enfant, un congé supplémentaire de maternité va être créé entre la date de naissance de l'enfant jusqu'à votre congé prénatal. Selon les dispositions possibles, selon les situations possibles, il y a aussi la possibilité donc, de reporter le congé en cas d'hospitalisation de plus de 6 semaines de l'enfant et de reprendre votre congé maternité dès la sortie d'hospitalisation de votre enfant. Si la naissance intervient après la date présumée d'accouchement, la période prénatale sera allongée jusqu'à l'accouchement et la période postnatale sera repoussée d'autant. Donc, ce qu'on peut voir sur le tableau vous indique en fin de compte les différents cas. On peut voir le cas banal d'un enfant où il y a, donc, si vous attendez votre premier enfant, 16 semaines au total, c'est-à-dire 6 semaines avant, 10 semaines après. Une petite particularité concernant le troisième enfant, le prénatal peut être augmenté de 2 semaines maximum, sous certificat médical bien sûr, donc le nombre total de semaines restera inchangé. Idem pour le cas de grossesse multiple, sous présentation d'un certificat médical mentionnant la précision de naissance multiple, il est possible d'augmenter le prénatal de 4 semaines, ce qui diminuera d'autant la période postnatale. Toujours sur le congé maternité, nous allons poursuivre bien sûr sur avis médical si votre état de santé le justifie. Un repos supplémentaire de 14 jours peut vous être accordé, ce que l'on appelle plus communément le congé pathologique. Donc c'est un arrêt qui est prescrit par un professionnel de santé avant votre congé maternité. Il peut être fractionnable. Vous avez également la possibilité de reporter des jours de la période prénatale sur la période postnatale. Voilà, si vous avez envie en fin de compte d'augmenter après votre grossesse un peu plus de temps, de passer avec votre enfant, vous avez la possibilité de le faire.
En revanche, ce report ne peut excéder 3 semaines. Il sera donc nécessaire d'adresser, avant le début de votre congé maternité le plus tôt possible, un certificat médical indiquant que par rapport à votre état de santé, donc tout est correct, vous pouvez repousser votre prénatal, et accompagné bien sûr d'un courrier mentionnant les dates et votre identité pour qu'on fasse le lien entre votre dossier et votre courrier. En ce qui concerne les indemnités journalières maternité, donc celles-ci sont versées dans la mesure où vous remplissez 2 conditions d'ouverture de droit. Donc ces 2 conditions sont déjà la première condition, c'est la condition salariale ou être à jour de ses cotisations. Tout dépend de votre statut. Et la deuxième condition à compléter, à remplir, c'est être affilié sous son propre numéro de sécurité sociale depuis 10 mois à la date présumée d'accouchement. Le calcul est variable selon votre statut, votre situation professionnelle. En fin de compte, que vous soyez au chômage, salarié, travailleur indépendant, praticien auxiliaire médicaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul parce qu'il peut être différent suivant votre situation. En revanche, je vous invite par conséquent à utiliser le simulateur sur amélie.fr, qui est très bien fait, qui va vous donner un ordre d'idée du montant que vous allez percevoir au cours de votre congé maternité. Alors, à partir du 7e mois de la grossesse, c'est souvent le moment où l'on démarre les séances de préparation à l'accouchement. Et comme tous les mois, on réalise sa consultation. C'est aussi le moment de réfléchir sur le mode de garde que vous allez conserver après l'arrivée du bébé. C'est aussi ce temps que vous allez vous poser les questions si vous souhaitez réduire ou cesser votre activité pour rester à côté de votre enfant. Renseignez-vous auprès de la CAF sur l'étude de droit nommée Prestations partagées d'éducation de l'enfant pour passer un peu de temps auprès de votre enfant. Le service Prado, programme d'accompagnement de retour à domicile, c'est un service d'accompagnement personnalisé proposé donc par l'assurance maladie qui permet une prise en charge adaptée à votre domicile pour vous, mais aussi pour votre enfant par une sage-femme libérale ou une sage-femme PMI. Comment en bénéficier? C'est très simple. Vous recevez donc la visite du conseiller d'assurance maladie à la maternité le lendemain de la naissance de votre enfant. Si vous le souhaitez, il vous met en relation bien sûr avec la sage-femme de votre choix. Vous complétez le bulletin d'adhésion et la sage-femme prend en charge ainsi que votre enfant, vous prendra en charge ainsi que votre enfant à votre domicile. Il faut savoir que le conseiller reste joignable pendant la durée du service et réalise un bilan en fin de prise en charge. N'hésitez pas à en parler à votre maternité. Bébé Ella a déclaré sa naissance sur votre compte personnel caf.fr dans l'onglet Mon profil. Vous pourrez donc déclarer cette naissance. À savoir, dans la majorité des cas, le certificat de naissance n'est pas nécessaire. À la naissance de votre enfant, vous devez déclarer donc cette naissance sur votre compte Amélie après la déclaration à la mairie. Pour cela, rendez-vous sur votre onglet Les démarches, déclaration d'un nouveau-né. Vous pouvez également inscrire votre enfant sur la carte vitale des 2 parents. Allez donc, pareil, sur votre onglet Mes démarches et inscrire votre enfant sur la carte vitale de l'autre parent. La caisse primaire vous enverra également un calendrier personnalisé des examens obligatoires du nourrisson pour sa surveillance médicale et ce jusqu'à ses 3 ans. Vous pouvez également télécharger le guide du jeune enfant 0 à 3 ans sur le compte Amélie. Ce guide apporte des informations sur les étapes clés de la croissance de l'enfant, ses examens médicaux, ses vaccinations et de nombreux conseils santé. Sur Amélie, vous pouvez activer également dans votre espace prévention l'onglet La santé de mon enfant, service qui vous permet de recevoir mois par mois des infos pratiques sur le suivi de bébé. En ce qui concerne le congé paternité, bien sûr, le papa a également le droit à la naissance de son enfant à un congé, donc ce qui s'appelle le congé paternité
à prendre dans les 6 mois à compter de la date de naissance de l'enfant. Le congé paternité a évolué depuis le 1er juillet 2021. Il est passé de 11 à 25 jours pour une naissance simple et de 18 à 32 jours pour une naissance multiple. Il est composé d'une période obligatoire qui doit être prise juste après la naissance de l'enfant, de 4 ou 7 jours minimum, et d'une période facultative qui peut être fractionnable en 1 ou 2 parties. Donc en tout, le congé paternité peut être fractionnable en 3 parties, mais il y a une partie obligatoire. Mais le papa peut très bien, dès la naissance de l'enfant, prendre la totalité de son congé paternité, il peut prendre 25 jours ou 32 jours, suivant si c'est une grossesse simple ou une grossesse multiple. Bien sûr, pour bénéficier de son congé paternité, le papa va devoir remplir aussi, comme la maman, par rapport à un congé maternité, des conditions d'ouverture de droit. Donc, les conditions salariales ou être à jour de ses cotisations, mais également, il doit être affilié depuis 10 mois sous son propre numéro à la date de début de son congé paternité. Dans le cadre d'un couple composé de 2 papas, l'un des parents pourra se voir attribuer le congé paternité et pour l'autre parent pourra se voir attribuer un congé d'adoption dans les conditions de droit commun s'il apporte la preuve de sa filiation avec l'enfant. Donc à ce sujet, je vous invite pour obtenir plus d'informations à consulter le site amélie.fr. Alors, concernant l'accompagnement de la PMI en postnatal. Pour les patientes accompagnées pendant la grossesse, la sage-femme est à votre disposition pour le Prado. C'est une visite à domicile pendant laquelle on réalise un examen clinique de la maman et du ou des bébés. On y aborde l'alimentation du bébé, le déroulement des premiers jours à la maison, les premiers soins du bébé, son éveil et sa façon de communiquer, et nous nous assurons du bien-être physique et psychologique de la maman. Depuis septembre 2022, nous pouvons vous proposer un entretien postnatal. Il a lieu 4 à 6 semaines après la naissance. Il peut être suivi, si besoin, d'un second entretien dans les 10 à 14 semaines après l'accouchement. Nous sommes également à votre disposition pour la reprise de la contraception. Donc, le service de PMI est informé de la naissance de votre bébé par naissance et par le certificat du 8e jour, mais également par les liens qui existent entre la PMI et les services de maternité et de néonatologie. Après avoir eu connaissance de la naissance de votre enfant, nous vous proposons soit une visite à domicile selon certains critères, par exemple si c'est votre premier enfant, s'il est de petit poids de naissance, si l'enfant a été hospitalisé en néonatologie ou autre. Ou alors, on vous propose une mise à disposition que vous recevrez généralement dans les 3 semaines qui suivent la naissance par courrier. Et là, ce sera à vous de nous contacter si vous souhaitez nous rencontrer. Vous pouvez également nous rencontrer sur nos lieux de consultation de puériculture. Alors, quel est notre rôle, nous les puéricultrices, auprès de vous? On est là pour répondre à toutes les questions que vous vous poserez à l'arrivée de votre bébé. Cela peut concerner l'allaitement maternel, l'alimentation au biberon, le sommeil, les coliques, le développement, les soins de cordon, les pleurs, le change, etc. Si vous ne souhaitez pas une visite à domicile, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez rencontrer la puéricultrice par le biais des consultations de puériculture qui ont lieu sur les lieux de consultation des nourrissons. Cette rencontre permet un temps d'échange particulier et privilégié sur tout ce qui vous préoccupe pour votre bébé, mais aussi pour votre enfant, parfois plus grand, car la PMI accompagne les enfants de 0 à 6 ans. Cela peut concerner le rythme de votre enfant, ses émotions, son comportement, son développement, l'acquisition de la propreté ou autre. Lors de cette rencontre avec la puéricultrice, vous pourrez également échanger sur la recherche d'un mode de garde, à savoir la crèche collective, les maisons d'assistantes maternelles ou les assistantes maternelles. Les agréments sont réalisés par les puéricultrices de PMI et délivrés par le président du conseil départemental. Le département est donc garant de la qualité de ces accueils. Il existe également les consultations médicales qui ont lieu sur rendez-vous où vous pourrez faire suivre votre bébé par le médecin de PMI. Après l'accouchement, n'oubliez pas de prendre rendez-vous dans les 6 à 8 semaines suivant la naissance pour l'examen clinique postnatal.
réalisé par l'équipe de la maternité, votre obstétricien ou votre sage-femme. Il permet de vérifier si vous allez bien, de parler à nouveau contraception si vous le souhaitez et de reprendre le suivi gynécologique. Il est pris en charge à 100%. Après le Prado, vous avez droit à des séances de suivi postnatal pour être soutenu par la sage-femme lors du retour à domicile. C'est pour exprimer vos préoccupations et poser vos questions. Elles sont possibles entre le 8e jour après la naissance et la 14e semaine. Il ne faut également pas oublier la rééducation périnéale qui est très importante pour éviter ou mettre fin aux fuites urinaires. La rééducation peut débuter à partir de la 6e semaine après l'accouchement et elle est préalable à la reprise du sport. Pensez à prendre rendez-vous auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute. Donc, dès sa naissance et tout au long de son enfance, votre enfant va bénéficier d'un suivi médical continu effectué soit par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin de PMI. Lors de sa première année de vie, vous verrez le médecin très régulièrement. Si vous venez aux consultations de PMI, vous rencontrerez tout d'abord la puéricultrice de PMI qui fera le point avec vous sur l'évolution de votre bébé, le sommeil, l'évolution de son poids, sa taille et répondre à toutes les questions que vous vous posez depuis son arrivée. Ensuite, le médecin réalisera un examen médical à votre bébé et mettra en œuvre la vaccination obligatoire au cours des visites mensuelles prévues par la surveillance de votre enfant. Il est primordial d'apporter le carnet de santé à chaque consultation. En résumé, les professionnels de PMI sont là pour vous accompagner dans votre rôle de parent et vous aider à construire un lien d'attachement privilégié et répondre à toutes les questions qui peuvent vous préoccuper avec votre enfant tout au long de sa croissance puisque nous œuvrons auprès d'enfants de 0 à 6 ans. L'allocation de base est la deuxième prestation pour le jeune enfant. Elle sera calculée par la CAF lorsqu'elle aura enregistré la naissance de votre ou vos enfants. Elle est destinée à vous aider financièrement à élever votre enfant de sa naissance à ses 3 ans. Selon vos ressources et la composition de la famille, elle sera versée ou non, à taux plein ou à taux partiel. Son montant s'élève à 184,81 € par mois à taux plein et 50% si les ressources dépassent un certain plafond, soit dans ce cas 92,40 € par mois. Le droit à cette allocation de base est ouvert le mois suivant la naissance et sera versé au début du 3e mois, puis chaque mois jusqu'aux 3 ans de votre enfant. À noter que s'il s'agit de votre deuxième enfant, un droit aux allocations familiales mensuelles pourra également être ouvert ou bien augmenté s'il s'agit d'un 3e enfant ou plus. Son montant est de 139 € par mois pour 2 enfants. Ces allocations familiales sont versées pour une longue durée, jusqu'aux 20 ans de l'aîné ou la durée durant laquelle il sera considéré à votre charge, donc le plus souvent jusqu'au moment où il percevra ses propres ressources. À l'issue du congé maternité, certains d'entre vous souhaiteront cesser ou diminuer leur activité professionnelle pour accompagner leur enfant au-delà du congé maternité, voire jusqu'à ses 3 ans. 2 dispositifs existent pour permettre cette pause professionnelle. Parfois confondues, ces 2 mesures législatives sont liées mais de nature différente. Le congé parental qui relève du droit du travail et se demande à son employeur. La prépare, prestation partagée d'éducation, peut accompagner le congé parental afin de compenser partiellement la perte de ressources liée à votre cessation ou diminution d'activité professionnelle. Elle peut être versée sous certaines conditions chaque mois par la CAF. Son montant variera selon le temps de travail. Pour un premier enfant, la prépare, partagée comme son nom l'indique, peut être versée durant 12 mois maximum, à raison de 6 mois par parent et jusqu'à ses 1 an. Pour les enfants suivants, second et plus, la prépare pourra être versée durant 24 mois par parent, dans la limite des 3 ans de votre enfant. La prépare se demande à l'aide d'un imprimé que l'on trouve sur caf.fr.
L'entretien avec un travailleur social CAF évoqué précédemment, qui vous est proposé à l'arrivée d'un premier enfant ou de naissances multiples, pourra accompagner votre réflexion dans ces choix. Si un problème de santé nécessite une présence accrue de votre part auprès de votre enfant, n'hésitez pas à vous renseigner sur la location journalière de présence parentale. Salariés, stagiaires de la formation professionnelle, demandeurs d'emploi, vous y avez peut-être droit si vous cessez ponctuellement votre activité. Renseignez-vous sur le CAF.fr et téléchargez le formulaire allocation journalière de présence parentale. Bébé grandit, il est temps de penser aussi à faire votre demande de complément de libre choix mode de garde. Si vous avez fait appel à une assistante maternelle ou à une garde à domicile ou à une association de garde à domicile. Ce formulaire est donc à télécharger ou à compléter en ligne sur votre espace caf.fr. Ce complément mode de garde est un versement mensuel qui peut prendre en charge au maximum 85% de votre dépense mensuelle. Son montant va varier selon vos revenus et votre situation familiale. Pour connaître toutes les structures et les professionnels proches de chez vous, connectez-vous sur monenfant.fr. Lorsque vous aurez complété le formulaire complément mode de garde, vous serez donc considéré comme employeur. Chaque mois, une seule démarche à faire une fois par mois, vous connectez sur le site pageemploi.ursaf.fr pour ainsi déclarer le salaire versé à votre employé. Ce service, qui émane de l'URSSAF, va se charger d'effectuer le prélèvement du salaire sur le compte bancaire de vous, employeur, et en ayant déduit le montant de votre droit au complément mode de garde. Le service, donc Page Emploi, va reverser ensuite le salaire qui reste à votre charge sur le compte bancaire de votre employé et il adressera un bulletin de salaire à votre salarié. Vous aurez également à votre disposition l'ensemble des bulletins de salaire édités mensuellement. Petit récapitulatif, les 4 volets qui composent la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAGE, sont donc les suivantes. La prime à la naissance, l'allocation de base, le complément libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Mais il existe aussi d'autres droits aux prestations pouvant être demandés ou modifiés à l'occasion de l'arrivée d'un enfant. Vous pourrez retrouver sur caf.fr dans la rubrique Ma CAF, puis Devenir parent, beaucoup de précisions relatives à l'arrivée de votre enfant et différents outils utiles, notamment un modèle de courrier pour demander le congé parental à son employeur. Des informations sont également accessibles sur le site internet servicepublic.fr. Par la suite, il faudra penser à informer la CAF de tout changement de situation familiale, arrivée ou départ d'enfants par exemple, ou changement de situation professionnelle, et consulter son dossier caf.fr régulièrement car il peut nous manquer des informations nécessaires au calcul ou aux mises à jour des prestations. Lorsque votre enfant commencera à s'intéresser à son environnement, vous pourrez vous rendre avec lui dans un des lieux d'accueil parents-enfants qui existent dans l'Orne, l'occasion pour vous de rencontrer et échanger avec d'autres parents et pour votre enfant de jouer avec d'autres enfants. Un premier pas pour lui vers un lieu collectif de jeu et de vie. Que le webinaire sera donc enregistré et mis en ligne sur le site de la CAF. Vous avez le lien là pour vous le retrouver. Question de la part de Phil dans le fil de conversation. Bonjour, existe-t-il un congé d'allaitement? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Non, donc il n'existe plus de congé d'allaitement, hein, donc c'est fini depuis quelques années déjà, donc il n'y a plus de congé d'allaitement par rapport au bébé et à la maman. Mais ça a existé.
Ça existait effectivement, mais ça c'est terminé depuis quelques années maintenant. Ok. Si vous aviez des questions plus personnelles et que donc vous ne les avez pas posées aujourd'hui, vous pouvez tout à fait nous contacter selon votre question. Vous pouvez contacter la CAF via le lien qui vous est précisé juste en dessous, la PMI via l'adresse mail contact.pmi@orne.fr qui vous permet de les contacter pour poser vos questions plus personnelles. Ou bien nous, la CPAM, sur votre compte Amélie, vous pouvez prendre rendez-vous pour aborder les sujets qui vous préoccupent. Vous retrouvez ici les secteurs de PMI, donc voilà, ça reprend ce que disait notre collègue tout à l'heure. Vous retrouvez les secteurs pour voir un petit peu à quel secteur vous êtes affilié et vous les aurez sur l'enregistrement qui sera mis en ligne. On vous propose de répondre à un petit questionnaire de satisfaction, puisque comme je vous le disais, c'est notre premier webinaire J'attends un enfant. Donc, on est preneur de vos retours sur ce webinaire pour nous améliorer et pouvoir en proposer à l'avenir d'autres aux autres futurs parents. Vous pouvez aussi retrouver beaucoup d'informations sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr avec l'onglet Vos événements de vie. Vous attendez un enfant et là, vous allez retrouver chronologiquement tous les éléments qui peuvent vous intéresser. Et on vous a listé ici beaucoup d'autres outils qui peuvent vous être utiles. Donc, bien sûr, les sites internet des 3 partenaires qui étaient réunis aujourd'hui, mais également d'autres sites internet qui sont des sites fiables et qui vous donnent des informations intéressantes pour votre grossesse et l'arrivée de l'enfant. N'hésitez pas à vous y référer. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à tous les intervenants pour ce webinaire. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous très prochainement. Bonne journée à tous.